l'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante, quoi. Pourquoi ? Mais, je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Je veux dire, il faut arrêter de donner ce spectacle et de dégrader cette République au point que maintenant, tous les jours, sur les radios, à la télé, on vous dit « Ah, regardez, il y a du monde dans la rue, donc il faut tout arrêter ». C'est pas ça, la démocratie. Je l'adore. Ça va, mon Enoch? Et toi? Ça va, toi, mon frérot? Enoch Cortés, artiste, gitan et mon ami. Choqué. Ça va, mon frère? Ouais, impeccable, la vérité, on est en fraîcheur, bien reçu à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux? La vérité, on est en fraîcheur. C'est important, la fraîcheur, moi. Jean Messia, comment ça va, Jean? Très bien. Vous avez un peu d'oseille? Tu parles de quoi? Bah, on m'a mis 3,5 millions et demi d'amende. Ouais, je sais, ouais. T'as pas un peu d'oseille? Scandaleux, Donne-moi ta d'ailleurs. bague, donne-moi ta bague. Donne-moi ta chaîne. Oh, bam, ça commence, bam. T'as ou pas? Alors, Enoch, on a revu l'extrait. Ouais. Pour toi, t'as été blessé? Tu peux être que blessé, t'as entendu les propos. Les propos, c'est Parce stigmatisant. qu'il y en a qui disent c'est une expression, tout ça. Mais toi, Elle est belle l'expression qu'on va. Que je Mais- fasse l'erreur, moi, c'est possible, pas lui. Ouais. Tu comprends? Son métier, c'est de parler, mon frère. Il fait que ça. Ils sont payés une tonne à parler. Et c'est pas des gens du peuple. Tu te rends compte de ce qu'il vient de dire? C'est stigmatisant à mort pour toute une communauté. Et il nous parle de nous comme si on était une sous-catégorie. Est-ce que tu as vu? C'est-à-dire que juste avant, il dit c'est effrayant. Ouais. T'imagines? Ça veut Alors, dire- il parlait de l'Assemblée, mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Tu sais quoi, je me suis amusé à remplacer gitan par un autre mot. Juif, homosexuel. Franchement, ça serait. Non, mais Ah oui. t'imagines ou pas? Mais t'imagines ce qu'il a dit? Mais je crois que les gens. Mais lui, je pense qu'il n'a pas voulu. Alors, sans vouloir le défendre, Ouais. je pense que lui, il s'est dit voilà, c'est une expression commune, mais il n'a pas vu le. En fait, ce qui se passe, c'est que les expressions comme ça, c'est devenu du racisme ordinaire, et que les gens les reprennent comme ça, sans se rendre compte que c'est une expression qui peut, mine de rien, blesser énormément de gens. Bah alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, t'as la télé quand même, ton métier c'est de parler, tu peux dire alors, les juifs ont de l'argent, les machins, Non, mais les ça- si, Bah oui. les rebeux, les musulmans c'est des terroristes, Non, mais c'est pas c'est possible. des malades ces gens, c'est des grands malades. Et il faut vous dire que nous, on est victime du racisme à mort. Je sais, ouais. Ça veut dire que tu peux pas, et je pense qu'on est une des communautés les plus victimes du racisme en France. Et aujourd'hui, quand je suis devant ma télé, je suis devant mes trucs et je vois ce truc-là, mais ça me donne envie de vomir. Tu comprends, mon frère? Parce qu'il faut savoir que ça touche des travailleurs. Bien Des sûr. gens qui travaillent. Il faut savoir que nous, dès qu'on est gitans, des fois on va pour travailler ici. Ils apprennent qu'on est gitans, ils arrêtent. Je sais, c'est un truc de Tu fou. comprends? C'est un truc de fou. Et tu peux pas laisser des mecs comme ça arriver dire ce qu'ils veulent. T'imagines? Non, mais est-ce que tu as vu les propos? Vous les avez entendus? C'est honteux. Et moi, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de potes gitans. Et vraiment, j'en ai plein. Et c'est vraiment des mecs d'une droiture, d'une fidélité incroyable. Vraiment, c'est. Et puis le racisme, c'est plus à la mode depuis 82, c'est à la mode, mon frère. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une expression qui est rentrée Ça, dans les mœurs et les mecs la sortent comme ça, comme si de rien n'était. En fait, c'est ça, hein, Valérie. Ben oui, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'effectivement, comme vous disiez, c'est du racisme ordinaire parce qu'il y a énormément d'expressions dans la langue française comme ça qu'il faudrait éradiquer parce qu'elles sont quasiment vidées de leur sens. On oublie ce qu'elles disent, en fait. Et elles disent des choses d'une grande violence. Et donc, il faudrait... Et en plus, effectivement, les politiques, leur métier, c'est de parler. Donc, il faut qu'ils fassent attention à leurs propos. Parce que leurs propos ne sont pas anodins. Ils ne sont pas au bistrot. On n'est pas au comptoir en train de discuter entre amis. exactement. Voilà. Bien parlé. Pascal Obispo. Oui, vous n'êtes pas choqué. Non, moi je suis pas choqué parce que j'ai pas vu ça comme une insulte à la communauté gitane. Ne touche pas déjà, ne touche pas. C'est amical. Et j'ai des copains gitans. J'en ai pas parlé parce que voilà, je Parce que découvre. tu t'en tapes. Non, je m'en tape pas du tout. Tu Mais parce qu'on reproche tout le temps en politique d'avoir un langage technocratique, on comprend rien ce qu'il raconte. Mais lui, je pense qu'il n'a pas fait exprès. Il a pas Là, fait ils font. exprès. C'est un Moi, j'ai truc compris que ça dans son imagé. discours. Le reste, je l'ai pas Mais compris. quand gitan, ça veut dire que Alors, c'est ouais. un peu. Pour moi, c'est genre. C'est le brouhaha, ça Il y a parle moins de fort, bordel. ça parle dans tous les sens. C'est à quand gitan, Moi, ils n'ont pas dire fuck les gitans. Quand gitan, c'est pas le salon du rangement. Non, mais C'est un peu sauf le bordel. qu'il y a gitan. Sauf qu'il y a gitan. Il y a gitan. En fait, quand tu remplaces gitan par un autre mot, tu dis c'est grave. Il dit Mais non, Quand gitan, c'est ça que t'es en train de. Ben si, c'est ce que tu viens de dire, mon ami. Enoch, réponds-lui. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit le camp gitan, ça représente Ça le fait le bordel. désordre. Mais tu te rends compte Non. que même lui, sans le vouloir, sans le vouloir, parce que je pense pas que tu le veuilles, tu te rends pas compte de ce que tu dis Bah aux oui. gens. Ça veut dire que les gens s'imaginent après. C'est-à-dire dès qu'ils voient un truc, Mais chez moi, c'est ils vont bordel nous aussi, affiner. hein. Oui, mais toi, j'ai pas dit que toi. ouais. J'ai dit sans le vouloir, tu viens de faire l'amalgame aussi. Ça veut dire que tu vois un truc dérangé. Oh ben ça c'est un gitan. Oh il est sale, on dirait un petit manouche. Et J'ai toute jamais dit ça, hein. Non, t'as pas dit ça. Bah, je te merci. dis. Bah, merci. Non mais je t'ai pas dit. Je crois que j'ai été clair dans mes propos quand j'ai parlé avec lui. Je t'ai dit Ouais. sans le vouloir. Tu te rends pas compte. Je vais te donner un exemple. Ma petite, elle va à l'école. Ma petite, elle va à l'école, c'est le carnaval.
Tu sais ce qu'on lui dit à ma petite? Elle avait toujours peur, tu sais, de ne pas avoir de déguisement. Je te jure, je te mens pas, Cyril, c'est une vérité. Donc elle dit à la maîtresse, je peux avoir... comment je fais un déguisement, tu vois? La femme, elle lui dit, écoute, regarde ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, découpe des rideaux, des vieux rideaux, va dans une friperie, tu te déguises en gitane. Elle dit ça à ma fille. Ma fille, elle rentre de l'école toute contente. Mon père n'achète pas de costume. Elle me dit, ça y est, la maîtresse, elle m'a donné une bonne idée. Ah, elle me dit ça, oh, j'ai envie de vomir. J'ai appelé la maîtresse. Et tu as vu, je me suis mis hors de moi. Tu te rends compte, mon frère? Oh non, 2023, s'il vous plaît, un peu de respect pour ma communauté, un peu de respect pour toutes les communautés. Oh, on est dans le vivre ensemble ou pas? Ouais. C'est quoi ces gens diviseurs là? C'est des diviseurs, ça. Tu vois pas? Ils veulent pas qu'on s'aime. Ils veulent diviser pour mieux régner. Ouais, Et moi, je je suis désolé de t'en reprendre, mais déguisé en gitane, pour moi, c'est pas une insulte. C'est Esmeralda, c'est toutes les arracher des vieux rideaux. T'as pas écouté? Arracher des vieux rideaux dans une friperie. D'accord, ça, d'accord. Les mots sont faits pour être écoutés. D'accord, ça, d'accord. Jean Messia. Bon, moi, de toute façon, je suis par principe contre toute forme de stigmatisation, de racisme, d'essentialisation des gens. Maintenant, est-ce que ce sénateur a commis un propos raciste pour lequel il devrait être sanctionné? Je ne le crois pas. S'il avait dit, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on est dans le souk, est-ce qu'on aurait dit c'est un propos stigmatisant à l'égard des communautés maghrébines? Je pense pas. Non, mais c'est une ça aurait été expression. déjà plus général. Et déjà, mais attendez. Quand il t'a traité de chameau, ça t'a vexé ou pas? Est-ce que ça t'a vexé quand il t'a traité de chameau? Comment? Non, mais c'est différent là. Pourquoi? Parce que ça te touche à toi, mon Non, ami. pas du tout. Ah non, Allez, mais non, pas du tout. Attendez, une chose est de s'attaquer à un individu, d'accord, de l'animaliser. Là, c'est du racisme. D'accord. Là, Et s'attaquer à tous les individus, c'est du racisme. Non, mais moi, ce que je supporte pas, si vous voulez, cette espèce de terrorisme intellectuel au nom duquel on n'a plus le droit de rien dire. Au nom duquel on n'a plus le droit de rien dire. Je crois que non, mais c'est pas ça. Il y a en France, attendez, en France. On a normalement, et les hommes publics, les communicants encore plus, une liberté d'expression. Ouais. Évidemment, la liberté d'expression n'autorise pas tout, je suis d'accord. Donc si il y a effectivement des gens qui se sentent blessés, ce que je comprends tout à fait, le propos, à mon avis, était maladroit. Je n'aurais pas utilisé ce propos-là. Il était maladroit, au pire outrancier. Est-ce qu'il est raciste? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit de la tziganophobie. Il le dirait pas. Mais voilà. Donc, moi, je pense pas qu'il est. Je te dis, moi, c'est ce que tu as dit. Je pense que c'est du racisme ordinaire. C'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte. C'est une expression. Il s'est dit, je vais dire cette expression. C'est du racisme décomplexé. Mais je ne pense pas qu'il ait voulu. Tu vois, il aurait pu. D'autant plus, attendez, mais qui parle? Je comprends, moi, que tu sois vexé. En fait, cette mousse a été montée par LFI, par la France Insoumise. Excusez-moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les gens de la LFI qui ont traité Elisabeth Borne de rescapée au moment où elle fait son discours de politique générale, où elle rappelle qu'elle est rescapée de la que sa famille est rescapée de la Shoah. Mathilde Panot le dit que vous êtes une rescapée. Ensuite, vous avez Daniel Obono et Daniel Simonet qui invitent un antisémite notoire, Jérémy Corbyn. C'est vrai. Jérémy Corbyn. Bien sûr. Et la France. Alors, c'est pas moi seulement qui ai été choqué, c'est tous les bords politiques qui ont été choqués, sauf la France Insoumise. Et maintenant, attendez juste. Et maintenant, la France Insoumise vient donner des leçons. Ne vous trompez pas de protecteur et ne vous trompez pas d'adversaire. La France Insoumise, c'est pas vos amis. Enoch, il en a rien à carrer de la France Insoumise, je pense. Je pense vraiment, je le connais un peu. Enoch, et en fait, c'est la France Insoumise qui a voulu politiser le truc, rattraper le truc, et là je suis d'accord avec Jean Messia. Mais lui, il s'en carre le cul. Vraiment. Déconnexion avec ce qu'on vit. Non mais c'est ça, lui, il pense à lui et à ce qu'il vit toute la journée, à ce qu'il vit au quotidien. Il ne pense pas à la récupération politique, mais c'est vrai qu'eux, ils ont voulu faire de la récupération politique, mais je pense que lui, il a parlé plus avec son cœur qu'il a pensé à Mathieu Panot ou à Clémentine Autain ou, t'as raison, à la LFI qui accueille en grande pompe des antisémites notoires et qui nous donner des leçons après. Ça, je suis d'accord avec toi, oui. Je suis d'accord pour une fois avec Jean Messia sur la récupération politique hors de propos, totalement. Mais revenons à Camp de Gitans, qui s'accompagne de... Ce n'est pas les Saintes-Maries de la Mer. Donc là, le côté, l'expression comme ça, un peu passe-partout, non, parce que c'est pas les Saintes-Maries de la Mer. Il appuie, il influe. C'est le gâteau et la cerise, tu sais. C'est ça qui kiffe. Exactement. Et donc, Jean, excusez-moi, mais nous sommes là littéralement dans une injure raciste, c'est-à-dire qui stigmatise, qui est méprisante envers toute une communauté. Qui décide de ça, en fait? Pardon? Est-ce que le racisme se décrète simplement parce que je suis choqué? Est-ce que c'est le ressenti qui fait que c'est raciste ou pas? Je vous lis la définition du racisme, c'est outrageant, méprisant pour une communauté. Et donc vous avez... Attendez, j'ai cru comprendre... Est-ce qu'ils sont méprisants pour toi, ces propos? Moi, je ne les aurais pas utilisés. Je les aurais pas utilisés. Est-ce qu'ils sont méprisants?
Méprisant, je ne sais pas. Ils sont outranciers, ils sont maladroits. D'accord. Alors Hervé, Hervé Marseille, mais est-ce que quand Gérald Darmanin dit qu'ils ont bordélisé le pays, est-ce qu'on l'a accusé de stigmatiser les travailleurs du sexe? Non mais là, Jean-Philippe. Là, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Juste, il s'est excusé, Hervé Marseille. L'instrumentalisation de mes propos par LFI est nauséeuse. Je suis assez d'accord. J'ai sûrement fait preuve d'imprudence verbale et je n'ai voulu évidemment blesser personne. Je regrette cette situation, mais regardez ce qu'ils font de l'Assemblée nationale. Là, on peut être que d'accord avec lui. Est-ce que vous acceptez ces excuses? Dans la mesure où tu t'excuses sincèrement, bien sûr qu'on accepte les excuses. Mais moi, je ne peux pas parler au nom de toute une communauté. Non, mais toi, déjà. Moi, j'accepte ces excuses. Maintenant, ma communauté, je ne sais pas. Tu sais, on en a marre, on voudrait être représenté, mon frère. On voudrait être représenté par quelqu'un qui connaît notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut pas... Pourquoi tu viens pas parfois toi, autour de la table, toi? Fais-moi un contrat, papa. Non, alors non. C'est ça ton problème. Non, mais franchement. Non, mais voilà, c'est ça ton problème, toi. Toujours, c'est ça ton problème. Viens, on parle ensemble après. On se fait un kiff. Et toujours, regarde, ça, c'est représentatif, c'est pas représentatif de la France. Il n'est pas non, mais pourquoi vous dites ça? Non, mais pourquoi vous dites ça? Vous me stigmatisez, là? Je suis pas un être humain, c'est ça? Non, pourquoi vous êtes en déconnexion. Vous êtes sur un nuage et vous ne vivez pas ce qu'on vit, nous. C'est-à-dire que les mecs, tu sais... Toi, au quotidien, c'est dur pour toi? Mais bien sûr, mon ami, t'es obligé. Alors, pour pas que... Il faut se cacher, mentir, pas dire ce que tu es. Ouais. Attends, mais il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, même au niveau des banques, des ouvertures de comptes et bien tout sûr. ça, sachez-le, pour les gitans, c'est très dur. Bien sûr. Non, mais je vous le dis, c'est très dur parce que les banques les refusent souvent. Alors, on dit que c'est très dur. Mais tu vois, il y a la deal. La deal Rami? Ouais, non, j'aimerais bien. Oui. C'est un truc qui fait des prêts. Ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps. Ils nous ont dit, les gitans, on veut travailler qu'avec vous. Vous êtes les meilleurs payeurs qu'il existe. Ils nous aident pour ouvrir des entreprises qu'on rembourse. C'est des crédits qu'on rembourse. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un bon procédé. Il est venu me voir, il me dit, c'est mal Coluche et chez les gens du voyage. Nous, on voudrait que des voyageurs parce que vous êtes les meilleurs rembourseurs. Je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on est aussi mal vu. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire à ce pays? Qu'est-ce qu'on a pu faire de grave pour qu'on soit aussi détesté, mon ami? Je voudrais qu'on écoute juste vous. Oui, l'expression est maladroite, mais moi j'en ai marre de cette espèce de démagogie à géométrie variable. Il y a des gens qui tout d'un coup sont choqués, qui font comme si c'était une cause qui les intéressait, alors qu'en fait pas du tout, et qui font juste ça pour se faire bien voir. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, et il y a surtout un vrai décalage entre la manière dont on parle dans la vraie vie et la manière dont on parle sur les plateaux télé. Et effectivement, il y a des expressions qu'on utilise tous dans la vraie vie qui peuvent être perçues comme stigmatisantes, et quand on les dit à la télé, ça passe pas parce qu'il y a un tel ou un tel qui va se sentir choqué. Donc l'expression elle est maladroite. Est-ce que ça veut dire que ce monsieur a une haine envers la communauté des gitans? Je ne pense pas. Il s'est excusé, il a eu bien eu raison. Oui, alors, je ne l'espère pas, surtout moi. Je l'espère pas. Alors, je suis d'accord avec toi. Nous, on peut faire l'erreur, par exemple, sur ce plateau aujourd'hui. Mais pas quand t'es ce monsieur. C'est un sénateur. Je pense qu'il n'a pas vu le truc partir. Il a dit, écoute, c'est bon, il s'est excusé, tout ce que tu veux, on est bien d'accord. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu sais, quand tu es chirurgien, que tu te trompes, que tu fais une erreur de frappe, tu blesses quelqu'un ou quoi. Toi, t'as fait 2-3 erreurs. J'ai vu 3 moi, ils m'ont ajouté un testicule. Après, il s'est excusé. Je dis non, c'est bon, laissez comme ça passe très bien. Voilà. Mais normalement, t'es sanctionné. Tu comprends ce que je veux te dire. Tu fais une erreur, c'est ton travail. Il a fait une erreur. Et je pense qu'il mérite, pour moi, d'être sanctionné. Pour pas que d'autres qui se mettent ça dans la tête et qui disent je ne recommence pas. Oui, mais je pense après, il n'y a pas mort d'homme. Personne n'est bien d'accord. Après, il s'est pris beaucoup d'invectives. Je pense qu'il a compris. Et je pense que les autres ne le referont pas. Jean, vous voulez dire un truc? Après, je voudrais Delphine. Oui, parce qu'en fait, ce qui peut paraître choquant également, c'est que ce monsieur sénateur est un sénateur centriste. Donc, évidemment, autoproclamé humaniste, etc. Et le fait qu'il se sente avec son idéologie d'ouverture, de tolérance, etc., qu'il se sente autorisé à prononcer des paroles qui sont effectivement à l'encontre de son logiciel idéologique, là, effectivement, ça peut poser question. Et j'ajoute que, je veux dire, le camp de gitans, excusez-moi, quand on voit l'historique de l'ancien patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a des affaires... Non, mais là, ça il veut plomber les autres. Non, mais je veux dire... Lui, il va arriver, il veut défoncer... Non, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Qui parle? T'as fait une chèque-chouka. Alors, Delphine... Alors, on sait que la langue française est très fleurie et qu'il y a plein d'expressions. Mais moi, j'aimerais plutôt réfléchir pourquoi et d'où vient cette expression, en fait.
Est-ce qu'un jour, elle a eu une certaine légitimité dans les faits pour pouvoir exister? Et je veux quand même dire qu'il y a eu des débordements, il y a eu des communes, il y a eu des maires qui ont été désemparés dans une détresse incroyable parce que des gens comme vous, sont venus intégrer des lieux et n'ont pas respecté les lois et sont partis en laissant aussi un bordel incroyable. Et c'est de là peut-être que vient cette expression. Et moi, j'ai plutôt envie de vous dire, alors aujourd'hui, en 2023, faites en sorte que cette expression n'existe plus. Alors, je vais vous arrêter. C'est une expression, je vais vous expliquer. Qu'ils ont transmis de génération en génération. Ça veut dire qu'on est d'un peuple issu du malheur. Ça veut dire que vraiment, on a été malheureux toute notre vie. On vivait dans des conditions innommables. On avait un carnet qu'il fallait faire signer tous les 3 mois. Ça veut dire qu'on a été interdit aussi d'avoir un logement, interdit d'accéder à la propriété, interdit. C'est vrai qu'à l'époque, on était des gens malheureux, donc le malheur, la saleté. Mais je vais vous dire, j'ai acheté des maisons, vous savez, en Auvergne. Que Dieu me bénisse. On a fait un kiff. Il y avait beaucoup de maisons où il n'y avait pas de toilettes. C'est pas pour ça qu'on dit les Français ou les gens enfin, tu vois, que les gens sont sales. Ça veut dire qu'il faut savoir. Tu peux très bien dire aussi, il y a l'expression aussi, tu manges en juif. Moi, quand tu ouais, t'as compris. Ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai. T'as compris. Si tu manges tout seul, t'es direct. Moi, chaque fois que je mange tout seul, on me dit tu manges en juif. Je dis, viens manger si tu veux avec moi, je m'en fous, moi. Fais-toi un kiff, il y en a pour tout le monde. Mais ça, tu comprends ce que je veux dire, ça vient de là. C'est-à-dire, c'est des expressions d'il y a 100 ans que les gens se transmettent de génération en génération. Mais viens dans un terrain de gitan, il n'y a pas plus propre que nous. Il n'y a pas plus propre. Le goudron, parce qu'on est sur du goudron, on lave le goudron, mon ami. Venez manger chez nous. On est même... Tu peux venir à quelle heure? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débordement entre la communauté gitane et les communes. Mais bien sûr qu'il y en a. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque commune de plus de 5000 habitants se doit d'avoir une place désignée. C'est-à-dire un lieu d'accueil pour les gens du voyage. Dans chaque commune, il faut qu'il y ait ça. De plus de 5000 habitants. C'est la loi, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est la loi. Est-ce que vous payez une taxe foncière? On paye plein de choses. On paye l'emplacement. On paye l'électricité, on paye l'eau à des tarifs. Allez vous renseigner sur les tarifs sans APL. Ça veut dire que déjà, on ne coûte pas bien cher. Enfin bref, tout ça pour vous dire que venez chez nous, venez voir chez nous la propreté des gens. Venez voir. Les camps, ça fait... J'aime pas. Venez sur les places désignées, venez voir l'accueil que vous aurez, venez voir les gens propres, venez voir les gens qui travaillent. Ça va me faire du bien, moi, de voir un peu des gens propres. Hein. C'est là. Et qui travaillent. Et qui travaillent, exactement. T'as raison. Venez à 7h du matin, vous allez voir les camions en route, tous les matins, les camions en route qui préchauffent. Vous allez voir tout. Il faut préchauffer. On ne sait jamais les diesels, tu sais, c'est plus ce que c'était. Mercedes a changé. En même temps. Et puis, pardon, mais c'est pas parce qu'il y a des débordements qu'on doit essentialiser une communauté. Hein. C'est pas parce qu'il y a parfois des brebis galeuses, comme à chaque fois ici on dit, par exemple, pour la police. Parfois il y a des débordements avec la police, tout ça. Mais non, mais essentialiser, non, mais c'est bon, quoi. La question est de savoir pas bon, en fait. Pourquoi. Moi, je considère que c'est insultant et dégradant et c'est vraiment une expression. Pourquoi est-ce qu'une expression existe? Et je demande aussi pourquoi, quand il y a des avis d'expulsion de la part de communes, eh ben, vous ne partez pas. Pourquoi est-ce que quand il y a la police qui vient, vous ne partez pas et c'est là que ça fait des débordements? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à partir. Il faudrait que ce soit régularisé, tout ça. Quand la commune ne respecte pas la loi, la commune ne respecte pas la loi. C'est-à-dire que la commune, elle a la loi, elle a un maire. Le maire doit respecter la loi. Mais s'il ne la respecte pas, il est là pour montrer l'exemple. À moi, pauvre citoyen. Si tu la respectes pas, pourquoi tu vas m'obliger à la respecter? Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais, moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas normal. Alors, il y a des gens qui demandent, est-ce que vous n'utilisez pas des expressions, parfois, Bien sûr, ça m'arrive. Ça m'arrive bêtement, mais pas à la télé, je suis pas sénateur, mon ami. D'accord. Tu comprends la différence? Pas à la télé, je suis pas sénateur. Ça m'arrive de faire des erreurs, mais pas à la télé. C'est-à-dire que moi, ce que je veux plus, je vais te dire la vérité. Ce que je veux plus que ça arrive, c'est que ces gens-là, ils banalisent ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on vit vraiment une époque pour nous, et c'est de plus en plus dur avec le reportage Enquête exclusif. Ils banalisent cette haine après le voyageur. Je veux plus qu'on puisse pouvoir dire ce qu'on veut sur nous. Je veux qu'il y ait des associations, des gens qui nous représentent et qui décident comme d'autres communautés, qui décident. Qu'est-ce que mon frère, toi, tu veux séparer les musulmans de la République? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean? Vas-y. Non, il est sérieux, celui-là. Je veux dire qu'en fait, en France, il n'y a pas de haine de principe envers une communauté, envers une autre. Je ne pense pas que les Français essentialisent et propagent une haine unidirectionnelle et généralisée sur une communauté. Par contre, il y a effectivement parfois des comportements de rejet
lorsque un certain membre de certaines communautés entravent la loi, ou font des actes de délinquance, de criminalité, etc. Voilà. Donc en France, on ne rejette pas quelqu'un pour ce qu'il est, on le rejette pour ce qu'il fait. C'est pas pareil. Dans ma communauté, il y a très peu de pédophiles. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, que je passe dans la rue avec mon enfant, c'est pas pour ça que je le traîne vers moi. J'ai dans l'espérance que ça n'en est pas un. Tu comprends ce que je veux te dire? Aujourd'hui, il y a des gens chez les gitans, chez les gens du voyage. Il y a des gens qui. Gitans voleurs. Non, mais il y a des gitans voleurs. Où il est passé mon vélo? Mais va voir les. Il y a des gens qui violent la loi comme partout. Voilà. Jean-Marie. Moi, je vais juste dire que là, tout le monde parle à tort et à travers. Le sujet là qui nous intéresse, c'est un mec qui représente la République, un député. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne doit pas se priver d'utiliser même une expression millénaire si on le veut? Il n'a pas le droit de le faire. Oui, c'est vrai. Donc il s'en est excusé, c'est bien, et que les autres en prennent de la graine. Voilà, il s'est excusé. Voilà. On va voir. Je voudrais juste l'avis de Géraldine après Raymond. Je l'ai déjà donné, mais il ne devait pas être très intéressant. En revanche, non, mais si ce sénateur, non, parce que j'ai interpellé tout à l'heure Delphine. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai trouvé ça très choquant. Non, mais si ce sénateur avait dit, par exemple, tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression manger en juif. S'il avait utilisé cette expression, ou s'il avait dit, par exemple, je ne vais pas débattre en juif. Alors là, on aurait trouvé ça extrêmement antisémite. La France insoumise n'aurait pas réagi pour le coup. On aurait trouvé ça très choquant. Avec la France insoumise, n'aurait pas réagi pour le coup. Il a raison, ça c'est sûr. Oui. Donc il n'y a pas des communautés plus importantes. Je trouve que d'abord c'est bien qu'il se soit excusé et je trouve qu'il ne faut plus qu'on entende ça parce que des camps de gitans, ils sont peut-être beaucoup plus propres que ce qui se passe. Après j'ai entendu dépressif comme un Raymond, j'ai dit c'est quoi? C'est très grave parce que tu peux pas. Après c'est eux sur toute leur vie qui le payent. Donc j'ai entendu tout à l'heure, c'est comme au souk. Non, c'est pas comme au souk parce que le souk c'est un marché. On y va pour. Oui, mais d'accord, enfin c'est un mot arabe parce que c'est non. C'est leur vie, c'est là où ils habitent, c'est là où ils vivent. Derrière, ils trouvent pas de banque. Alors effectivement, il y a des fois des débordements, des mecs qui foutent le bordel, ils partent sans nettoyer. On est d'accord sur ça. Mais il faut pas non plus stigmatiser parce que si vous changez camp de gitan et on le dit là par une autre expression, je peux vous dire que ça fait plus de bruit. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, merci en régie. 0% partout. Êtes-vous choqué? Non à 68%, oui à 31%. Mais parce que les gens à l'entrée des villages, il y avait des panneaux interdits aux gens du voyage. Les gens sont tapés. Les gens suffoquent du politiquement correct, c'est pour ça. Pour vous réconcilier, les chéris, je vous ai imaginé avoir un enfant tous les deux. Regardez. Voilà. Merci Jean. Merci Enoch d'avoir été là.